Picsou et les petits coins-coins, on devine ce que c'est, mais c'est Picsou qui se confronte à une réalité qui est une réalité qui nous déroute tous. D'abord la réalité technologique, parce que Picsou il est resté, c'est un peu le... Il y a eu Crésus, il y a eu Harpagon, et puis Picsou c'est un peu le capitaliste marxiste, tel qu'il est représenté dans les panneaux de LFI, dans les manifs, c'est-à-dire avec le chapeau de forme, les guêtres, le cigare et le sac d'or. Mais en fait, les ultra giga méga riches d'aujourd'hui, ils ne ressemblent pas du tout à ça. Ils sont testostéronés, ils sont transhumains, ils sont complètement timbrés, ils sont richissimes, devenus voilà, des magnats de la tech ou des oligarques. Et donc, finalement, on se met un petit peu de manière vintage à regretter Jacques Chirac quand on voit l'état de la politique aujourd'hui, ce qui est presque déroutant. Et bien, Picsou, c'est la même chose. C'est le même effet. On se dit, ben voilà, c'était ça les riches avant. On préférait finalement que ce soit comme ça, le mec qui se baigne dans sa piscine de pièces d'or. Le self-made man, c'est vraiment Picsou. Et c'est comme si j'avais l'impression d'avoir une deuxième jambe pour raconter vraiment la totalité de ce que c'est l'Amérique aujourd'hui. Et surtout, c'est une chance extraordinaire que Disney nous ait laissé pas mal de liberté finalement pour faire ça, comme une espèce d'arche de Noé. Parce que l'Amérique qui nous faisait rêver, parce qu'elle a inventé des choses tellement drôles, tellement incroyables dans la culture, dans les dessins animés, dans les comics, dans les films, est en train de s'auto-détruire. Et donc c'est l'Amérique qu'on a envie de voir perdurer, de chérir comme une espèce de trésor. Donc il y a cette dimension-là aussi qui est étonnante.